Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Présidentielle sénégalaise, quel impact régional? C'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors docteur Bakary Samb, pendant toute la période préélectorale, malgré la crise politique qui semblait s'enliser, vous souteniez toujours que les Sénégalais et la classe politique dans ce pays étaient capables de sursaut à tout moment. La suite des événements semble vous donner raison. Alors, quels sont les ressorts de cette résilience et de cette capacité à se relever dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui fait office d'exception? Oui, lors de cette période préélectorale, il y a eu un certain nombre de problèmes, avec d'abord le report, la contestation dans la rue, les manifestations parfois avec certaines violences, et que on semblait s'acheminer vers une fin de l'exception sénégalaise dont certains parlaient. Alors, je pense que dans ce pays-là, il y a d'abord une société civile assez forte qui peut s'exprimer sur ces questions-là. Il y a aussi une réelle volonté de faire perpétuer la démocratie, parce que les Sénégalais, ce qu'ils réclamaient, c'était avoir leurs élections, qui étaient pour eux une vitalité, quelque chose de vital au point démocratique. Mais je crois aussi qu'il y a une maturité démocratique qui fait que ce pays a eu déjà deux alliances, deux alternances politiques de par le passé, et que cette tradition s'était ancrée. Mais enfin, la question du dialogue, la vertu du dialogue, de la concertation, qui est une marque de fabrique de la société sénégalaise, qui, à mon avis, a pu jouer son rôle, en même temps que l'on pouvait mesurer une certaine conscience et une prise de conscience d'une responsabilité historique de la part des politiques, aussi bien du président Macky Sall que de l'opposition, pour aller vers ces élections apaisées. Voilà, je pense, un ensemble de ressorts qui ont aidé le Sénégal à faire preuve de résilience et de dépasser cette période qui était difficile et qui était considérée comme une parenthèse dans cette vie démocratique sénégalaise. Finalement, le candidat de l'opposition a remporté cette élection dès le premier tour et le président élu, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment et est désormais installé dans ses fonctions. Son premier gouvernement nommé depuis hier. Peut-on dire que le Sénégal vient de loin? Oui, oui, le Sénégal vient de loin, certes, avec cette période électorale qui était un petit peu compliquée, et que la crainte à l'époque, c'était de dire que, au regard de la situation régionale, est-ce que le Sénégal allait basculer comme d'autres pays voisins qui ont connu des problèmes au point d'en arriver à des transitions politiques. Et en même temps, cette élection-là était précédée de périodes anxiogènes où on s'interrogeait sur d'abord, est-ce que le président Macky Sall allait se présenter pour une troisième fois? On s'est aussi posé la question de savoir si les élections allaient se tenir à date échue, quelle serait l'issue, s'il y avait une transition, parce que nous étions complètement décalés. Et donc, on vient de loin, mais il a fallu la pugnacité du Conseil constitutionnel, le sens de la responsabilité du président Macky Sall qui s'est quand même soumis aux décisions du Conseil constitutionnel, mais de manière générale, les citoyens qui ont cru en la puissance de la carte d'électeur et sont allés aux urnes pour arriver à élire un président démocratiquement et dépasser cette crise-là. Quelle est justement la réaction des jeunes dans la sous-région par rapport à ce qui vient de se passer au Sénégal? Oui, c'est vrai que la crainte était de dire est-ce que le Sénégal va aller vers ce que certains appellent un certain militaro-populisme ou aller basculer dans une forme de transition. Mais on a vu que les jeunes de la région réagissent assez
positivement. Dans certains pays, ils poussent certains gouvernements à aller aux élections. Il y a une demande pressante d'aller à des élections. Il y a une forme d'admiration de cette exemplarité sénégalaise. Et hier, la présence de plusieurs chefs d'État de la région montre aussi que le Sénégal est quand même observé dans la région et que l'exemple qui vient de se dérouler sur le Sénégal risque de faire tache d'huile. Et heureusement, et je crois qu'on a assisté cette semaine à une forme de réenchantement de la démocratie dans une région que l'on croyait clouée, en tout cas condamnée à des coups d'État et à des instabilités. Je pense que cet exemple sénégalais-là va quand même avoir son effet dans le réenchantement démocratique dans la région. Docteur Bakary il semble que cette élection a eu un certain écho dans la sous-région. D'ailleurs, la cérémonie d'investiture a été marquée par la présence de nombreux chefs d'État de la sous-région et d'une délégation marocaine venue représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI. Justement, que peut-on attendre comme retombée de ce nouvel élan démocratique dans la région? D'abord, on a vu une présence massive des chefs d'État de la région, y compris le président Tinubu, mais aussi d'autres gouvernements qui sont actuellement en transition, comme le président Doumbia, mais aussi une délégation malienne, burkinabé, qui montre quand même qu'il y a un attachement à cet exemple sénégalais-là et que cet exemple était quelque chose à perpétuer. Pour la présence marocaine était une spécificité parce que au-delà des chefs d'État de la région, le roi Mohamed VI est le seul chef d'État hors de la région CEDEAO qui était invité. Cela montre quand même cette proximité et cette perpétuation des liens historiques entre le Sénégal et le Maroc. Mais je pense de manière générale, les observateurs de la région regardent de près ce qui se passe au Sénégal. Dans un contexte où on semblait être dans une forme de désenchantement démocratique, on voit que c'était possible encore de croire en la démocratie, d'arriver à une alternance pacifique et d'éviter les soubresauts qui sont producteurs de germes d'instabilité et que l'exemple sénégalais, cette exception était bien vivante et que ce qu'on appelait la vitrine démocratique sénégalaise était encore là, et aussi capable d'influencer le reste de la région. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.